Bonjour Claire. Bonjour chef. Bonjour Bonjour Nathalie. Nathalie. Bonjour à tous les deux. Vous allez bien? Très bien. Oui. Alors, bonjour public. Aujourd'hui, on se retrouve pour la session de Claire, la session personnelle de Claire. Alors, Claire, dès que c'est bon pour toi, tu peux commencer pour la liste de points. Pour la liste de points, je me sens bloquée et freinée depuis très longtemps. J'ai eu un mariage qui a duré pratiquement 40 ans. À la fin, j'ai perdu mon mari, j'ai perdu mes enfants. Je ne sais pas s'il les a montés contre moi, mais c'est une impression. Ça n'a pas été la joie tous les jours. J'ai eu des soucis avec mes parents aussi, avec mon papa et ma maman qui nous a abandonnés quand j'étais petite. Je voudrais vérifier un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi le problème, essayer de les libérer et de les pardonner. De pardonner aussi à mon mari, à mon ex-mari et à mes enfants, qu'ils me pardonnent et que je leur pardonne. Je fais pas trop dans le pardon, moi. L'essentiel, c'est que tout sera clair, voilà. J'ai eu beaucoup de problèmes de santé depuis très jeune, depuis que je suis rentrée en France. Je suis rentrée en France en 86 et ça n'a pas loupé avec mes grossesses, avec la fibromyalgie. J'ai été opérée du dos, des genoux, de la cheville droite. Ils ont voulu m'opérer le talon gauche, j'ai refusé. Ils m'ont enlevé la vésicule biliaire. J'ai des problèmes énormes de migraine. Avant que je commence à travailler sur moi, j'ai ralenti beaucoup, mais des migraines qui pouvaient durer jusqu'à 10 jours de souffrance. J'ai des problèmes de dents et je ne sais pas s'il y a quelque chose de particulier avec. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas réussi à tout arranger. Des problèmes des yeux, pareil, mais j'arrive pas à supporter les lunettes. La mémoire, j'oublie. J'ai emmagasiné tellement de connaissances, mais j'arrive pas à me rappeler de beaucoup de choses et surtout ce qui est attrait à la vie quotidienne. C'est-à-dire, tu me poses la question qu'est-ce que tu as mangé il y a 2 jours, j'ai aucune idée. J'ai des problèmes de cigarettes et je me suis rappelé que j'avais fait, à l'époque j'étais musulmane bien sûr, j'avais fait un vœu de suffisance. Je me suis dit que je ne voulais pas être riche si la richesse me poussait à faire des mauvaises choses. Du coup, l'argent, c'est limite. Et je me suis souvent, les années 2020, même avant 2021, je me réveillais avec des hématomes sur le corps, sur les jambes, des hématomes rouges, bleus. C'est comme si j'avais ramassé un coup. Alors, des fois, j'ai l'impression que je faisais des bagarres en dormant. Et je voulais voir aussi un point avec ma grand-mère paternelle. Elle était dans le sortilège, je ne sais pas. J'ai un sentiment qu'elle faisait quelque chose, je ne sais pas, je voudrais vérifier. Et une histoire de doute, j'ai beaucoup de doutes. Tout ce que je fais, je doute beaucoup de moi. Je sais que je suis capable de faire des choses, mais en même temps, il y a quelque chose qui me bloque. Je ne sais pas pourquoi. Du coup, j'ai des doutes. Est-ce que je l'ai fait? Même quand je le fais, je sais que ça va marcher, j'ai des doutes. J'ai pas confiance en moi dans certains points et pas du tout aux autres. Je veux 1 milliard de confiance, même plus 1 milliard. T'inquiète. Et par contre, il y a un truc que je voulais vérifier. 2 rêves que j'ai fait quand j'étais petite. J'ai rêvé que j'étais dans un wagon de train qui roulait à toute allure et comme si j'avais des cow-boys derrière moi ou des Indiens qui me tiraient dessus. Et le deuxième rêve, c'est qu'on m'a planté un couteau, quelqu'un qui est descendu d'en haut, il me plante un couteau et il y avait un paysage, il n'y avait que de la neige, tout était blanc. Et je voyais mon sang couler sur la neige. Et aussi, étant jeune, je rêvais que j'allais tomber dans un trou noir. Mais je descends, ça n'a pas de fin, et après ça me fait sursauter de peur. Ça me fait réveiller.
Voilà. Et à la fin, je voudrais faire un nettoyage énergétique de ma maison et de tout mon espace et voir un petit peu avec mon chaton qui s'appelle Topaz, si on a le temps à la fin. Et j'ai un petit canari qui est tout seul. Je voudrais savoir est-ce qu'il accepte que je le libère ou est-ce que je dois le garder. Et ce sera tout. D'accord. Voilà. Bien. Très très bien. Alors, on va partir gentiment. Est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Couper le micro. Voilà. Oh. Rallume ton micro un peu. Tu m'entends? Sur cette histoire de doute, Ouais. dans la physicalité, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des résultats. Donc si tu fais quelque chose et que ça échoue, c'est pas un échec, c'est un résultat. Donc ensuite tu recommences jusqu'à ce que tu réussisses. Ouais, c'est sûr. Si tu penses comme ça. J'ai le mental qui c'est un vrai... comment on appelle ça? Le Alors, mental. voilà. Ça turbine. Ça turbine, mais tu peux même pas... Un hamster, c'est la camelette à côté. D'accord. Je pense à tout. 60 millions de choses en même temps. Okay. Je trouve des solutions. Je suis complotiste. Je peux aller une minute voilà. Oui, bien sûr. Je vous laisse. Il n'y a pas de souci. Parce que le matin, c'est... Ok. Pareil. Très bien. Alors, je te disais, le mental, il pense à tout en même temps et j'arrive pas à un point que je suis devenue bordélique même dans ma tête. C'est-à-dire aussi bien chez moi que dans ma tête. J'arrive pas à me concentrer sur quelque chose et aller jusqu'au bout. J'ai besoin que tu reformules. Ça, c'était le cas avant la séance. Ok. Il y a un repère temporel qui est la séance et après, ça va être complètement différent. Je sais. Alors, est-ce que tu peux me parler peut-être un petit peu plus de la vie que tu veux après la session? Je veux penser à moi. Je vais penser à moi. Je vais m'occuper de moi. Attends, on va faire un petit peu différemment. T'imagines que tu es dans ton futur. Et c'est un futur où tu as atteint tous tes objectifs. Tout ce que tu voulais avant la séance, tu l'as. Tu es dans ton futur et tu vis au présent. Donc, le moment où on a commencé cette session, c'est le passé, puisque tu es dans ton futur et tu vis au présent. Donc, ferme les yeux. Tu te réveilles le matin. Tu es en forme. Tu te sens bien. Tu regardes tout ce qui t'entoure. Tu entends tout ce qui a changé. Forcément, tu ressens tout ça toute ta journée. Ça peut se prolonger jusqu'au soir, la nuit, sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Les seules choses à laquelle je pense, c'est je vais partir où aujourd'hui? Je vais voyager où aujourd'hui? Ah, voyager. Très bien. Très, très bien. Ok. Super, super. C'est bon, si tu veux bien, on va commencer gentiment. Je coupe le micro. Merci. Nathalie? Oui. Je te vois plus, Nathalie. Tu es passée derrière le voile. Alors, c'est pas de l'oubli, celui-là. Ça va? Rapproche-toi un peu. Oh. J'ai peur que pendant la session, tu rapproches un peu ton ordinateur. Là? C'est bien? Alors, si tu arrêtes de bouger, regarde. Ah. Ouais, ça a l'air bien. Mais rapproche encore un peu, si c'est possible. Je suis tout à fait à côté. Ok, alors c'est bien parfait. Comme ça? Okay. Comme ça, c'est bien. Alors, comment tu te sens? Focalise-toi un instant. Très bien. Sur comment tu te sens. Très bien, c'est bien. Tu peux sentir le masque sur tes yeux. Ça peut te rappeler des sensations. Un chemin connu. Quelque chose que tu fais habituellement. Tu sais, c'est comme quand on prend une voiture
pour conduire sur un chemin connu. Des fois, on est arrivé avant même de s'en apercevoir. Tu peux te focaliser un instant sur tes sensations, sur l'air qui s'échappe de tes poumons à chaque fois que tu prends une bonne inspiration. C'est comme si tu évacuais toutes les tensions du quotidien, tout ce qui n'a aucune importance, tout ce qui pourrait perturber ton attention au cours de cette session. Tout ça, c'est évacué tranquillement. Et ça peut s'accompagner d'une douce détente, une détente attentive qui se répand dans tout le corps agréablement. Et de plus en plus à chaque inspiration et à chaque expiration. Je vais compter de 10 à 1. À 1, tu seras parfaitement au bon endroit, au bon niveau de conscience pour voir ton niveau à toi. Tu seras parfaitement à l'aise et confortable dans cette ambiance hypnotique et dans cet espace éthérique. Parfaitement à l'aise pour voir tout ce qu'il y a à voir. Excuse-moi, mais Oui. depuis tout à l'heure, je vois clair. Ah, tu y es déjà. Ok, Oui. bon. T'es trop efficace. Oui. Allez, 1, on y est. Je la vois comme elle est, Mhm. comme ça. Et autour d'elle, je vois qu'il y a des êtres qui tournent comme un manège, côté droite comme ça. Après, il y a un autre cercle, si je peux dire, qui tourne le contraire, vers gauche, mais plusieurs êtres comme ça en manège, comme je t'ai dit. Après, il y a un autre à côté, c'est un peu comme un engrenage qui fonctionne. Tu sais, comme il y a à l'intérieur d'une montre. D'accord. Tu as vu les roues qui tournent un dans un sens, l'autre dans l'autre, pour que ça soit en même temps, qu'il fonctionne en même temps bien, correctement, comme un programme, quoi. Voilà. D'accord. Et, oui. Ces êtres, ils ressemblent à quoi? Ils sont de quelle espèce? Écoute, ces êtres, je sais même pas si je peux le nommer des êtres, parce que c'est plutôt comme des instruments d'utilisation, quoi, pour les utiliser. Je crois qu'ils sont quelque chose de sans conscience. Sont comme des carrés avec des bras et des jambes, quoi. Ok. Alors, est-ce que Claire t'a repéré déjà? Non, elle est entourée de ça. D'accord. Contacte-la télépathiquement. J'ai du mal, mais parce qu'il y a il y a ces robots qui lui bloquent la vue. Mais là, il ne s'agit Mais pas de vue, il je s'agit de vais télépathie. oui, ouais. Parle à sa conscience directement. Oui, elle me voit. Est-ce qu'elle sait qui on est? Non, D'accord. Demande-lui de lire tes informations et à travers mes informations. Tu me laisses parler avec elle? c'est un peu nouveau pour elle. Oui, oui, oui. Justement. 1, 2 et 3. Laisse-moi parler avec Claire. Coucou Claire. Coucou, coucou. Comment tu te sens? Si j'arrive à te voir mieux, parce qu'il Alors, y a comme des clôtures autour de moi et c'est
comme il y avait une cour, encore une cour, encore. Ouais. Mais je te vois quand même. Oui, je te vois. Okay. Oui. Dis mes informations. C'est open. Tu peux lire qui est-ce qui m'a envoyé, tout ça. Oui. Qui est-ce qui m'a envoyé? Moi. Ouais. Ah, c'est toi. clair. Ouais. C'est clair. Oui. Alors, ces clôtures, t'as envie de les garder? Non. Non, 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 non. Ok. Ça m'a isolé ici. Exactement. Ça t'a isolé de ton corps physique, de ton vaisseau spatial qui te permet d'expérimenter plein de choses dans la matière et des choses plaisantes. Alors, dis-moi, est-ce que tu m'autorises à travailler sur cette session en ton nom? Oui. Super. Je récupère 2 secondes ma télépathe. J'arrive tout de suite. 1, 2, 3. Nathalie déconnecte totalement. Coucou Nathalie. Oui. Oui. Nathalie, je vois plus ta tête. C'est comme Sleepy Hollow. Voilà. Ok. Super. Allez Nathalie. Oui. Est-ce qu'il y a une conscience autre que Claire dans cet environnement? La seule conscience que je vois liée à Claire, c'est un gros dinosaure. Un crocodinosaure. Ok. Un gros, très gros. Un gros dinosaure. Ok. Oui. Il s'appelle comment? Écoute, il ouvre la gueule. Et il fait ah. Mets-lui une muselière. 1, 2, 3, ça y est. Il essaie, il ne peut plus. Oui. Il ne peut plus ouvrir la gueule. Alors, juste un peu pour pouvoir parler. Tu me laisses parler directement avec lui? Oui. Alors, comment il s'appelle? On va l'appeler Engrenage. Nourine. Nourine l'Engrenage. Ok, laisse-moi parler avec Nourine l'Engrenage. 1, 2, 3. Laisse-moi parler directement avec Nourine l'Engrenage. Coucou Nourine. Tu me vois comment je sais? Oh oui. Je suis gros, je suis grand, je suis dangereux. Oui, oui. Pour Et vous. moi, je suis un grain de sable. Tu dois avoir peur. Tu trouves que j'ai peur? Non. Ah. Déjà, premier grain de sable dans l'engrenage. Oups. Deuxième grain de sable. Tous ces carrés qui tournent autour de Claire. Ça se met à l'arrêt maintenant. Oups. Deuxième grain de sable. Oui, tu l'avais, mais elle m'appartient. Ah, ça, je suis pas sûr. Dès l'instant où je suis là, c'est que les choses commencent à mal tourner pour toi. Ah, déjà le fait que tu as osé me faire venir, ça me plaît pas du tout. Oui. C'est que le début. Hein. Allez. Depuis combien de temps t'es chez Claire? Depuis quelques vies, tu te rapproches, ça ne me plaît pas. Pourquoi? Tu me fais mal là. J'y peux rien. Je suis désolé. Si tu supportes pas les hautes fréquences, c'est ton problème, ma gueule. D'ailleurs, dès l'instant où j'ai commencé à arriver, je sais pas si tu as remarqué Claire, mais par mimétisme, elle commence à refléter mes fréquences. Tu vas être bien cuit à point, devant et derrière. Oui, Je m'en fiche. tu t'en fiches. Bon, c'est bien que tu t'en fiches. Allez, Si dis-moi. t'es là déjà, c'est foutu. C'est bien que tu l'aies compris.
Ah oui, je ressens tout ça. Ok, très très bien. T'as un chef? Non, c'est moi le chef. Là, c'est moi le chef. Ah, c'est toi le chef. Ok. J'ai d'autres humains. Oui, Hmm. et j'ai mes robots. Oui. Alors, tes robots, je suis désolé, mais tu les as plus. 1, 2, 3, choc fréquentiel. Boum. Ah, ça finissait par donner le tournis, ces conneries. Mon travail, c'est foutu. Ah bah oui. Alors que tu recommences tout ailleurs. Bon. Ah, c'est quoi cette histoire-là de trou noir dans lequel Claire tombe? Ce rêve? C'est toi qui lui as envoyé ça? Ah, tu vois, hein, autour Non. d'elle, comment on tourne. Ah, c'est ça. C'est le truc qui tourne qui lui donne l'impression de tomber dans un trou noir. Ouais. Mm. Ouais. Ok. Le fait que son mental tourne en boucle C'est avec ça. plein d'idées, c'est aussi ça. Ah, C'est des images que tu lui envoies ou... oui, c'est pour ça. C'est fait pour ça. Ah, d'accord. Ce qu'on a Ok. fait, oui. Ah, donc c'est bien mieux maintenant qu'on a tout arrêté, non? Oui, maintenant, elle, elle est libre de décider elle-même. Oui, c'est vrai. Alors, petite question. Il y a eu deux rêves qui l'ont marqué particulièrement. Oui, Se faire tirer dessus par un homme à cheval et elle dans un train. oui, c'est un scénario. C'est un scénario. Qu'est-ce que tu appelles un scénario? C'est une vie qu'elle a vécue ou c'est un scénario que vous lui faites croire? Nous, on lui a fait croire. Hein? Nous, on lui a fait croire. Vous lui avez fait croire. Oui, Et le fait que quelqu'un tombe sur elle d'en haut et lui plante un couteau dans un paysage enneigé, ça, c'est une autre vie. ça, c'est une autre vie. D'accord. Ok. Pardon, Bon, je récupère ma télépathe. je te l'ai dit. Oui. Attends. Claire, ferme les yeux. Qu'est-ce que tu vois? C'est comme si tu cherchais à rejoindre cet espace, espace éthérique, l'ambiance hypnotique. Tu connais déjà ce chemin. Qu'est-ce que tu vois? Pas obligé de voir tout de suite. Ça peut prendre un peu de temps. Les choses peuvent s'éclaircir de plus en plus jusqu'à voir, entendre et ressentir tout ce qui se passe dans l'éther. Comme si tu rejoignais tranquillement ton niveau. Le niveau à toi, celui qui te permet d'investiguer, de voir, d'entendre et de ressentir. Alors, Oui, donc, non? Ok. Nathalie, va à la source de ce petit désagrément. Maintenant, et 1, 2, 3, t'y es. C'est quoi la cause ésotérique de ça? c'est dans la gorge. Ok. Qu'est-ce qui a agi sur ta gorge pour créer ça? Oui. Ah, bah, Je c'est. t'entends pas, remets ton micro. Ah, oui, là, oui. 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 Bah, c'est un truc qui est sur les cordes vocales. C'est quoi ce qui est sur les cordes vocales? Regarde. Euh, Petite chose comme
Hmm. Euh, Comme une molécule, je sais pas comment la nommer. Ah, alors, avec tes mains de lumière, tu vas l'emprisonner dans une bulle de haute fréquence et tu vas la sortir délicatement de ton corps. C'est comme si, dans cette bulle de haute fréquence, elle ne peut plus s'accrocher à rien et tu la sors tranquillement de ta conscience. Oui, c'est fait, mais il y a une autre derrière Pareil, qui tu fais... s'active. Oui, Hein? J'ai pas l'autre compris. derrière qui s'active. Quand j'ai enlevé ça, c'est parti. D'accord. Tu fais exactement pareil. Oui. Enlève tout. Uh-huh. En fait, c'est comme si tu tamisais de ton corps énergétique, de tes corps énergétiques, tout ce qui n'est pas toi. Tu sais, c'est quoi un tamis? Oui, oui. C'est ce qu'utilisaient les chercheurs d'or pour filtrer l'eau et les petits trucs pour trouver les pépites. Ben là, tu crées une sorte de bulle d'infiniment haute fréquence tout autour de toi. Et tu sors de cette bulle et tout ce qui n'est pas toi, ça se retrouve emprisonné dans la bulle de haute fréquence. Oui. Maintenant, tu vas convoquer le propriétaire de ces choses-là. Et 1, 2, 3, ils sont Oui, figés dans oui. cette bulle de haute fréquence maintenant. Tous les propriétaires, tous les réseaux, leurs vaisseaux spatiaux, leurs bases, Oui, leurs oui. laboratoires, tout ce qui leur appartient. Et 1, 2, 3, la bulle se rétrécit à l'infini et boum, il n'y a plus rien. Mm. C'est mieux? C'était comme un visage de virus. Oui, bah, on ira voir le propriétaire. Divers. Dès Oui. qu'on aura un petit peu de temps, on ira voir le propriétaire, Ok. celui, le créateur de ce virus. Ouais. Je serai lui, je ferai mes valises et je me barrerai très très loin. Et encore, ça ne m'empêchera pas de le retrouver. Ouais, mais il a disparu. Pour l'instant, il a disparu. Ok. Je suis Ben, là. tu sais ce qu'on va faire? Tu vas générer dans ta main un soleil d'infiniment haute fréquence, à gravité infinie, libre. En vérité, c'est un passage vers une dimension d'infiniment haute fréquence. Et comme il est libre, il peut suivre, dévorer toutes les traces de basse fréquence. Et tu lui balances ce soleil, ce qui fait qu'il va suivre la trace du bonhomme, même s'il se planque dans une autre dimension. Mm. Bah, c'est dommage. Il y aura un soleil assez basque. Une sorte de gros Pac-Man qui va lui courir après, histoire de lui dévorer ses petits pieds. Voilà. Ouais. Maintenant, Alors, on revient à à, Claire. à Claire avec ce truc de couteau et le sang qui tombe. Donc, sur la neige. Donc, oui. C'est quoi? Qu'est-ce qui Je, s'est passé à l'époque? je reste où je suis. Je canalise. Ben, en fait, on va emmener Claire, c'est plus rigolo. Donc, laisse-moi parler avec Claire. 1, 2, Ok. 3. Laisse-moi parler directement avec Claire. Coucou Claire, comment tu te sens? Je reviens à moi là. Voilà. Je vois C'est mieux. c'est mieux Oui. quand ça tourne plus, hein. Ouais. Tu veux que je te dise un secret? Oui. Dès l'instant où tu m'as donné un accord, tu m'as donné un accord pour utiliser ton propre pouvoir. Mhm. Tu avais la Bah oui. possibilité de faire ça depuis très très longtemps. Oui, mais maintenant je vois les yeux de ce gros dinosaure. Je voyais rien avant. Là, je Non, les mais vois parce que il n'y a plus rien autour de moi. Claire, tu ne me comprends pas. Oui. Que tu vois le dinosaure ou pas, si tu te retrouves dans une ambiance qui, qui est malaisante pour toi, tu figes le temps, t'arrêtes tout et t'exploses cette co-création à la con. Il C'est n'y a ton plus pouvoir. rien autour de moi. Bah oui, oui, on a explosé. Mais ce que je veux dire, si à l'avenir ça se représente, ce genre de situation, t'as pas besoin de voir l'être à qui t'as donné un accord pour qu'il crée ça autour de toi. T'exploses ta création et puis c'est tout. Ensuite, tu convoques l'être et tu lui mets des baffes. Regarde là, déjà il se met des baffes, le dinosaure. Oui. C'est bizarre pourquoi il se met des baffes.
c'est ma marionnette. Exactement. Fais-le danser. T'as déjà vu un dinosaure qui danse le French cancan? Mets-lui une jolie jupe, une petite musique. C'est mignon, non? Ouais, je fais ce que je veux avec. Exactement. Je le fais même marcher sur un vélo, mais avec une seule roue, comme au cirque. T'es Je fais dur ce que avec je veux. lui. Ouh là là. Oui. En même temps, tu l'as pas fait marcher sur les mains parce qu'avec ses petits bras, ça aurait été compliqué. Non, non, c'est pas la peine. Allez, dès que tu as fini de t'amuser, on continue à travailler. Oui. Je vais te demander de m'emmener à cette vie où tu es dans un paysage enneigé. Oui, je suis dans un endroit, il y a comme des Esquimaux habillés avec on est habillé avec la peau des animaux, quoi. D'accord. Très épais, quoi. Et les habits, je veux dire. Tu vas Oui. regarder cette scène de l'extérieur. Oui. C'est comme si, toi, tu te baladais dans la scène et tu regardes qui tu es à cette époque. Qui es-tu à cette époque, dans cette vie? Je suis un homme et j'ai ramassé une certaine fortune, Mhm. pas quelque chose d'exceptionnel, hein. Décidément. Quelque chose oui. Excuse-moi, je reviens tout de suite. Mais en attente, mets-toi dans une bulle de haute fréquence. Je pense que c'est quelqu'un qui me ramène mon chat. C'est l'auberge espagnole chez moi. Le chat il rentre, il sort quand il veut. Alors. Donc, Une et à un certaine moment fortune. donné, on a attrapé un phoque, quelque chose de la mer. Mhm. Et moi, j'ai pris la plus grande partie parce que c'est ce que ça me revenait. Mhm. Et il y a la bagarre qui commence parce qu'il y a un qui ne veut pas. Un des copains de villageois, là. Et je lui dis que c'est comme ça, il n'accepte pas. Et c'est là qu'il sort un couteau avec Mhm. lequel on coupait la poêle, je veux Mhm. dire. Et il le plante en moi, là. Et Où est-ce qu'il te le plante? Regarde. au cœur, Ah, la poitrine. ah bon. Ok. Là où il le trouve, quoi. Je veux dire, il ne réfléchit pas. Il veut le planter, c'est tout. Tellement qu'il est énervé. Et, et là, quand je pars, je vois des anges, des lumières, des jolis barbus vieux, habillés en blanc, Petite qui me question. disent, oui, Remonte le temps. Regarde ton corps physique. Tu le regardes de oui, l'extérieur. oui, oui. Est-ce que tu vois quelque chose sur les flancs? Le flanc droit, je crois. Oui, C'est quoi? c'est une blessure. Ah, donc il t'a donné Ouais. plusieurs coups de couteau en fait. Oui, mais le mortel, c'est là. Le? Le coup mortel, c'est à la poitrine. D'accord, le coup mortel, c'est à la poitrine. Ok, très bien. Dis-moi. Mhm.
Quand tu vois les barbus, ceux qui sont jolis, les anges, tout ça, avant ce moment, est-ce que tu étais libre? Regarde ces barbus, Oui, regarde-les bien. oui. Ordonne-leur de reprendre leur forme d'origine maintenant. Oui, le barbu, le chef, c'est celui-ci, le dinosaure. D'accord. C'était la première fois que tu le voyais? Oui, c'est pour ça qu'il m'a eu. Et avant ça, tu étais complètement libre et désinterféré? Est-ce que tu étais souverain? Oui. Est-ce que tu vivais ton libre arbitre? Ah, écoute, avant ça, j'étais seule, Ok, mais j'étais comme ça, allez, je vais voir quoi, d'accord. sans un but précis. Regarde précisément cette Oui. personne qui t'a donné des coups de couteau. Regarde ses énergies. Oh, mais qu'est-ce qu'il a sur lui? Ordonne à Il y a- cette être qui est sur Oui. lui de venir devant toi et de reprendre sa forme d'origine. Bah, je vois comme un corbeau noir qui lui tape sur la tête. D'accord. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Ok. Ce corbeau noir Oui. repère ses énergies. Est-ce qu'il est lié, ou pose-toi la question, est-ce qu'il est lié d'une manière ou d'une autre à ce dinosaure qui t'a attrapé? Bah, ce que je vois derrière lui, c'est je- derrière voilà, derrière cette personne et derrière le corbeau, plus bas sur son dos, c'est quelque chose qui ressemble à mon dinosaure, mais je pense qu'il est un double et il s'est mis là-bas. Je D'accord. comprends pas là. C'est le même. C'est le même. Ok. Il est pensé du dinosaure qui est en bas. Bah, c'est ça, hein. Bagarre, sang. Ok, c'est le même. Alors, tu sais ce que tu vas faire? Parce qu'il a regretté après, je vois. Oui, Ouais, oui, non, mais bon, il est interféré, c'est les interférences, je comprends qu'il regrette, mais en même temps, c'est fait. Toi, tu vas apparaître juste sur le dos du corbeau et tu lui mets des coups de tapette à mouche derrière la tête. Boum, 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 boum. Il y a marqué je t'aime hein, sur les coups de tapette à mouche. Hein. C'est comme si tu lui balances de haute fréquence. Boum, 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 boum. Ensuite, tu en mets une autre dans l'autre main et tu tapes sur le dinosaure. Boum, 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 boum. Tu sais, c'est un petit peu comme si tu faisais de la batterie. Boum, ouais, boum, 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 boum. ça, oui, ça les agace beaucoup parce que Alors continue, si ça les agace, faut continuer, absolument. c'est comme si à chaque coup, il y avait des ondes qui partaient vers eux, mais tellement désagréables pour eux, les trucs positifs là, Mhm. les ondes positives que ça leur fait, ça les agace tout simplement. Alors, soyons clairs. Oui, Enfin, tu es clair, mais voilà. oui, c'est bien. Tu vas emprisonner tous les interférents qui sont liés à ton assaillant, mais avant qu'il t'attaque, tu les enfermes dans une bulle de haute fréquence. Et là, tu vas restaurer ton autorité. Tu vas dire, là, en utilisant un humain, vous interférez dans mon espace de créativité. Et c'est pas la teuf. La teuf, à notre époque, tu sais ce que c'est. C'est pas la fête. Voilà. Dès l'instant où vous êtes rentré dans mon espace en utilisant un humain, vous m'appartenez. Alors, maintenant, tu vas ordonner aux dinosaures de faire du French cancan, comme sa version du futur. C'est ta marionnette, toi, tu t'en fais ce que tu veux. Oui, oui, oui. Et cet oiseau, c'est quoi? C'est un corbeau, t'as dit? Oui, C'est bon à manger un corbeau?
Non, parce qu'avec les plumes... Ah non, mais tu plumes. Mais je suis pas sûr que ça mange de bonnes choses, les corbeaux. Oui, Ça a l'air d'être un charognard. oui, Donc tu vas lui redonner de manger ses ailes. Il va se plumer d'accord. tout seul. Oui. Mais il y a encore quelque chose qu'il a. C'est quoi? C'est comme un ours ou je sais pas, un style ours, quoi. Ça Bah, il ressemble à un cumule, ours lui, alors. avec deux petits. C'est comme s'il disait, bah voilà, j'ai deux petits à nourrir. Alors, laisse-moi parler avec l'ours. 1, 2 et 3. Laisse-moi parler avec l'ours. Oui, T'espères attirer notre compassion avec tes deux petits que t'as à nourrir? oui, Bah non, faut y penser. t'es un interférent. Et comment je fais alors? Eh ben, je sais pas, tu manges ta main et tu gardes l'autre pour demain. Quand même, pas possible. Ah bah, écoute, si t'as faim, tu te débrouilles. T'as cru que c'était la teuf? Est-ce que t'as agi pour que cet être interfère avec la vie de Claire? On a tous contribué. Ah, ça, c'est pas une bonne chose. C'est ce qui va t'arriver maintenant. Tu sais danser? Un peu. Bon, c'est très bien. On fait apparaître un ballon et tu commences à danser. Gagne ta vie autrement, sérieux. Bosse dans un cirque, fais quelque chose. Bah, c'est ça, oui. Voilà. Alors, Claire déconnecte. Est-ce que tu t'amuses bien? Bah oui, il y a un cirque devant moi. Ben, c'est rigolo. Des numéros. Ok. Bon. En fait, il y a un cirque devant toi et forcément, il y a un cirque dans la tête de ton assaillant. Résultat, bah, il est trop occupé à regarder son cirque et à kiffer tout ce qui se passe. Résultat, il oublie de t'attaquer. Tu récupères dans le passé ta partie du phoque et tu rentres chez toi tranquillement. Voilà, voilà. Maintenant, ça va créer une autre vie, d'autres résultats. Oui. Tu n'auras jamais, jamais rencontré, ou alors si, quand tu t'es amusé avec, quand t'as dans le présent. Mais enfin, tu sais, quand t'es retourné dans le passé, que tu t'es amusé avec les interférents. C'est bien. Voilà. C'est bien d'être chez soi avec les enfants. Je les prends dans les bras. Ah, c'est bien. Il fait chaud. Ah, et ma femme qui prépare à manger. Qu'est-ce que c'est paisible. C'est bien. Super. Alors maintenant, j'aimerais que tu élèves tes fréquences. Tu Oui. les élèves vraiment hautes. Donc forcément, ça va te créer une autre vie. Tu n'auras jamais rencontré presque ce dinosaure, ou juste entrevu. Mais là, tu vas balancer toutes les informations à cette version de toi du passé qui est avec les enfants. Tu lui envoies un rêve. Tu rentres en relation avec elle. Là, tu vas lui apprendre. Est-ce qu'elle est d'accord pour discuter avec toi, sa version du futur? D'accord. Donc, tu vas lui apprendre quelques petites techniques qui sont sympathiques. Notamment créer une bulle de haute fréquence autour de tous ceux qui cherchent à t'atteindre. En règle générale, les humains passent au travers, et une fois qu'ils sont passés au travers, ils se souviennent même plus pourquoi ils étaient en colère ou quoi. Parce que tous les interférents sont emprisonnés. Cette bulle de haute fréquence peut très vite être réduite à néant. Et ça crée des chocs fréquentiels chez tous les interférents, donc ils disparaissent de ton espace. Par contre, tu peux lui apprendre aussi à ouvrir des portails de haute fréquence pour se faire un nettoyage. Par exemple, je ne sais pas si à l'heure actuelle, tu as encore des traces de basse fréquence dans le corps. Si je dis peur, est-ce qu'il y a de la peur? Maintenant, ça va, je n'en ai plus. Ok, plus de peur. Non. Ok. Alors, c'est pas grave. Fais comme si Oui. t'en avais, mais t'en as pas. Tu mets de la joie dans tes mains
Et les basses fréquences et les hautes fréquences s'attirent. Donc tu utilises tes mains comme un aimant pour sortir de ton corps tout ce qui ne t'appartient pas. Et tu balances tout ça à travers le portail. Tu fais ça pour toutes les basses fréquences, donc la peur, le doute. Est-ce qu'il y a du doute? Un peu. À dire le doute, hein, c'est tout pourri. Ça sert à rien. Oui. Tu n'as pas le pouvoir. Tu es le pouvoir illimité, infini. On ne peut pas te le retirer, jamais. Par contre, le doute, ça t'empêche de l'utiliser. Donc tu mets de la joie dans tes mains et tu sors de ton corps tout doute. Oui. Et 1, 2, 3, ça y est. Et tu balances tout ça à travers le portail. C'est mieux? Oui. Super. Est-ce qu'il y a du manque de confiance en soi? Non, il n'y en a plus. D'accord. Est-ce qu'il y a de la tristesse? Parfois. Alors, trouve un moment où il y a de la tristesse, mets de la joie dans tes mains et fais sortir toute la tristesse de ton corps. 1, 2 et 3, ça y est. Et tu balances tout ça à travers le portail. C'est mieux? Oui. Super. Est-ce qu'il y a de la colère? Parfois. Allez, tu vires toute la colère. 1, 2 et 3. Boum, tu balances tout ça à travers le portail. Est-ce qu'il y a du manque? Manque d'argent? Oui, il n'y a que les enfants qui me manquent et ma femme quand je pars pour la chasse. Ok. Le manque, c'est tout pourri. S'il te manque, tu restes avec eux. Oui. Si tu as des sous, tu n'es pas obligé de chasser. Tu envoies des gens chasser à ta place. Alors, Et oui, mais là, c'est oui. c'est chacun rassure sa famille, il n'y a pas de... De toute manière, le manque, ça t'empêche d'utiliser tes pouvoirs télépathiques pour leur parler quand il te manque. Oui, Alors, j'ai vire le compris. manque. Maintenant, 1, je sais 2, que je 3. reviens, donc ça va. Oui. Tu balances tout manque, tu vires tout ça, ça sert à rien, c'est tout pourri. Et 1, 2, 3, boum. C'est mieux, hein? Oui. Alors maintenant, tu sais ouvrir un portail vers une dimension d'infiniment de fréquences. Tu peux fermer celui-là. Mais qu'est-ce qui se passerait si tu créais un océan infini où chaque goutte d'eau est un passage vers une dimension d'infiniment haute fréquence, Ah, c'est bien. connecté aux étoiles les plus puissantes de ces dimensions où les basses fréquences n'existent pas. Et à 3, boum, tsunami. Tu nettoies tout l'espace. Oui. Cette version toi du passé, est-ce qu'elle a appris à faire ça? Oui. Super. Parfait. Alors, bon, il y a une nouvelle ligne du temps qui s'est créée. Et tu vas obtenir de nouveaux résultats dans le futur. Maintenant, il y a ton corps physique qui aimerait avoir quelques informations sur ce qui s'est passé. Alors, sur sa relation avec ses enfants et son ex-mari. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle a l'impression que son ex-mari... C'est ce regret. C'était ce regret de quitter ma famille. C'était lié à ce regret de quitter ta famille quand tu partais à la chasse. Oui, et après quand je suis mort. Vire ce regret, c'est tout pourri. Allez, balance tout ça dans un portail. Boum. Oui, ça y est. Sur les problèmes de mémoire. Eh ben oui, on m'a installé tout ça. Ok. Sur la tête. Donc c'est réglé, maman. Oui. Ok. Ah, et puis c'est comme les trucs qui tournaient, forcément. Quand tu vois une nouvelle image, ça te fait oublier ce que tu as vu précédemment et ce à quoi tu pensais. Ok, ça marche. Oui. La réalité, je ne la voyais plus. Oui. Sur les parents dans cette vie,
Ça vient d'où, ça? C'est la même chose. Pareil. J'avais les parents, je les ai quittés. Ok. Ah, Sur le fait que Claire, ton corps physique dans le présent, s'est délaissé et que son cœur s'est refermé. c'est cette tristesse. D'accord. Partir comme ça. Est-ce que c'est réglé là maintenant? Il n'y a plus rien maintenant. Ok, c'est cool, très très bien. Sur les problèmes de santé. Alors, Oui, c'est sur... tous ces coups de couteau partout. D'accord. Oh, ouf, La migraine. oui, La migraine. c'est de là que ça vient, avec tout ce qu'on m'a installé dans D'accord. la tête, partout dans la tête, partout dans la tête. Ok. Le fait de se réveiller la nuit avec des hématomes rouges et bleus, Ah bah, il faut ce qu'ils veulent. ils font ce qu'ils veulent. Ils sont Oui, maltraitants donc. oui. Alors, même si cette ligne du temps existe encore, elle est en train de s'effacer. Par contre, elle est suffisamment existante pour que tu leur balances de là où t'es un éclair de haute fréquence. C'est un tsunami, mais tu le Ah, transformes en éclair surpuissant. Et dès qu'il lève la main sur d'accord. toi, boum! Ça leur plaît? Est-ce que ça leur plaît, les éclairs de haute fréquence? Oui, parce que tu sais, il s'accrochait à moi tout simplement et comme une injection, on tirait tout ça, mais avec Ouais, mais l'énergie là, tu les as explosés retirée. dans l'ancienne ligne du temps. Oui. Bon, il n'y a plus de soucis. Ok, c'est réglé. Les colis. Sur le problème des dents et des yeux, Eh oui, ils avaient tout ça dans toute la tête. Ils prenaient de partout d'accord. mon C'est réglé énergie. maintenant. Ah oui, 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 oui. Ok, c'est cool. Tout enlevé. Alors. Ça marche. Sur la dépendance au tabac, Ah, pas la cause. c'est toujours le gros dinosaure. Le gros. Mhm. Ça lui plaît, hein. D'accord. Ça lui plaît, ça. Ok. Quand les gens fument et tout. Ça lui plaît, la fumée. Le tabac. Et donc, il a ordonné à ses petits robots de me faire ça, quoi. Ah, de me donner ce plaisir. Ah, Ok. Tu sais c'est quoi le gaz lacrymogène? Bah, tu crées ta version du gaz lacrymogène et tu lui mets une petite giclée. Là où il est. 1, 2, 3, boum. c'est fait. Ça lui plaît? Là, Ah, il doit il avoir les yeux tousse. un peu rouges hein, quand même. Ouais, 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 il n'a plus les yeux disparus, mais il tousse. D'accord. Ok. Alors. Est-ce qu'il y a encore des choses à régler dans ton propre espace personnel et dans tes énergies? Regarde ton corps mental. Non, écoute, maintenant, je regarde ce pauvre dinosaure. Je fais ce que je veux avec lui, hein. D'accord. Mais Par pour contre, moi, c'est une clown, quoi. Oui, bon, c'est ce que tu vas faire. Alors, oui, ta grand-mère paternelle, il paraît qu'elle lançait des sortilèges. Est-ce qu'il y a un souci avec ta grand-mère paternelle? oui, je la vois assise devant un feu. Elle dit des incantations Mhm. qu'elle a apprises d'un homme qu'il a apprises à faire. D'accord. Ok. Et ça fait quoi, ces incantations? Bah, c'est devant le feu et là, il y a
des êtres qui descendent. Mhm. Oui, dans ce feu-là. Est-ce que sur l'ancienne ligne du temps, ça t'a posé problème? Ici, j'ai hérité un peu cette trace. Alors justement, tu vas voir ta grand-mère paternelle. Oui, Tu te présentes à elle. oui, Tu me laisses parler avec ta grand-mère paternelle? oui. Ok, 1, 2, 3, laisse-moi parler avec ta grand-mère paternelle. Oh, Coucou mamie. il n'y a pas de mamie là. Ah bon? Non, je suis un lézard, moi. Ah toi, C'est t'es un moi qui lézard? commande là. C'est toi qui commandes. Ouais, c'est pas. Qu'est-ce que tu parles là? Bah là, je vais élever les fréquences autour de C'est toi, moi. donc j'espère qu'il reste de l'humain en toi, sinon tu vas pas kiffer. Laisse l'humaine et dégage. Tu Je n'as rien. t'emballe lézard. Attention, je le répéterai pas. Allez, t'es emprisonné dans une bulle de haute fréquence et l'humaine peut sortir. Tu te retrouves figé à droite et l'humaine est à gauche et je discute avec l'humaine. 1, 2, 3, Claire, déconnecte du lézard. Il sert à rien. Oui, Laisse-moi parler avec l'humaine. oui, 1, 2 et 3. Laisse-moi parler avec l'humaine maintenant. oui. Coucou madame, Bonjour, toi. Qu'est-ce que tu veux, toi? qui est-ce qui m'envoie? C'est ma petite Claire. Voilà. Pourquoi elle m'envoie? Je faisais des conneries avant. Oui. C'est pour ça. Mais maintenant, c'est bon. J'ai vu. T'as vu? Ça y est. Oui, j'ai vu tout ça. T'as J'ai vu vu? que c'était pas moi, en fait. Exactement. Tu as invoqué en toi cette bestiole. Résultat, elle a pris le contrôle. Je veux plus le voir. Non mais attends. Lis les pensées de ta petite fille, lis mes pensées, lis les pensées de ma télépathe. C'est quoi le libre arbitre? C'est ce que je suis maintenant. Je sais tellement bien être propre. Tout est Mais clair et propre à moi, là. propre, mais infiniment Oh, puissante. depuis qu'il est parti, là. Oui, Propre et infiniment puissante, bien plus puissante que quand tu récitais ces sortilèges. Tu es une Ah. créatrice toute puissante. oui. Tu n'as pas le pouvoir, tu es le pouvoir infini et tu peux tout créer. Ah, oui. Ça pourrait être bien que tu apprennes ça à tes enfants et à tes petits-enfants. Comme ça, ils éviteraient de faire des conneries. Oui, je le dis à tous. Parce que, je sais pas si tu as remarqué, mais dans le présent, ils sont quand même pas mal interférés, ces bouffons. Oui. D'ailleurs, ils ont rejeté ta petite fille. Et ça, c'est pas cool. Oui. Allez, on les convoque. Oui, c'est ça. On convoque les parents de Claire, figés, verrouillés, devant nous. Pareil, il y a des bulles de haute fréquence qui les entourent et qui sortent les interférents. Et ces bulles vont rejoindre la bulle où il y a le lézard. Coucou les parents de Claire. Beaucoup. Ça va bien? Et là, c'est... C'est mieux là maintenant. On respire mieux, non? Et on voit toute la scène, en plus. Ah bah oui, vous avez retrouvé tous vos pouvoirs télépathiques. Il n'y a plus rien qui vous voile et qui contrôle vos pensées pour vous faire voir des choses qui n'existent pas ou qui existent. Oui. Qu'on veut Oui, vous faire croire que ça existe. on a vu ça. Ok. C'est bien d'être souverain. Oui, c'est bien de savoir comment ça se passe Ah oui. Alors, sans avoir quelque chose sur les yeux pour nous faire voir autre chose, quoi. c'est bien. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous êtes complètement libre et désinterféré, que vous avez appris tout ce qui s'est passé maintenant. Bon, je sais pas, on fait les choses maintenant de manière
différentes parce qu'on est libre, c'est comme on veut. D'accord. Ah, oui. Donc vous êtes dans une autre ville là maintenant? Non, on est là. Ok, ça On est marche. là. Très bien. Allez, chacun retourne dans son espace, tranquillement. OK. Oui. Bon. Alors, pourquoi on travaille sur l'ancienne ligne du temps? Parce qu'en réglant les choses déjà dans son esprit, ça va quelque part donner un bon entraînement pour la nouvelle ligne du temps, celle qui va se créer, celle qui se crée en changeant de passé. Alors, maintenant on va convoquer les enfants et l'ex. Allez, Claire, tu convoques ton ex et Oui. tes enfants. Oui. Est-ce que tu vois quelque chose dans leur espace qui les empêche de réfléchir? Je vois aussi euh, des plumes, donc des aigles. Ah, bon, tu crées une bulle de haute fréquence tout autour d'eux et ça rejoint la bulle où on a mis tous les interférents jusqu'à maintenant. Et ils restent bien sages. Alors, est-ce qu'ils arrivent à réfléchir maintenant? Est-ce que tu vois qu'ils réfléchissent et qu'ils pensent librement? Ils ont du mal, hein, parce que ces aigles, on dirait que le mari et les enfants sont comme des, je sais pas, des vers de terre qu'il se nourrit avec et prend dans son bec. Donc, euh, Bon, alors des chenilles ou je sais pas quoi, tu vois, des trucs comme ça. on va Oui. les convoquer avant. On les convoque avant que ça arrive, avant qu'il y ait ces aigles qui commencent à se nourrir. Et on Oui. va ordonner à l'aigle de manger ses ailes. Et il Oui. le fait. Oui. Donc maintenant, est-ce qu'à cette époque, dans le passé, bien avant, Ah oui. Ils est-ce sont qu'ils libres, étaient hein? donc ils étaient capables de réfléchir à l'époque? Oui. Alors, tu me laisses parler avec l'ex? Oui. 1, 2, 3. Laisse-moi parler avec ton ex. Coucou, Salut. ça va bien? Ouais, je suis bien, hein. Bah, c'est bien, c'est bien. Faut que tu Mhm. continues à être bien. Par contre, Oui. tu vas très mal te comporter dans le futur. Lis mes informations avec Claire. Oui. Ah, oui. T'as cru que c'était la teuf? Déjà, on tire pas ses enfants à une femme. Ah, on m'a trompé. On t'a trompé. Et ça Mhm. t'autorise à faire de la merde. Ah, je savais même pas, hein. Ouais, mais t'es responsable. T'es responsable de ton corps et de tes actes. Même si t'es parasité, c'est pas une excuse. Tu es responsable d'avoir le contrôle de ta Ferrari. À ton époque, il y a des voitures? D'accord. Est-ce qu'il y a des voitures à ton époque? Ah, Est-ce que tu crois que oui. ça va bien se Oui. passer si tu tues quelqu'un sous l'emprise de l'alcool en conduisant ta voiture? Ah, bah oui, mais oui, c'est Bah non, pas mais oui, mais l'alcool, non. mais oui, c'est pareil. Oui, oui, oui. L'alcool, le cannabis, si tu tues quelqu'un sous l'emprise de stupéfiants quand tu es au volant de ta voiture, tu es responsable et tu fais de la prison. D'accord. Eh oui, donc tu es Mais responsable de ton corps. ah, je comprends. Parce Donc, que j'avais mon véhicule ici dans l'espace, mais sauf que mon véhicule était comme avec des ailes à côté, dessinées et tout. Ah, donc on m'a fait croire. La réalité, c'était pas ça. bah Hmm. non, la réalité, c'était pas ça. Ni mes pensées. Oui, Tu te lèves le matin, t'es pas obligé d'être interféré pour balancer une onde de haute fréquence tout autour de toi et ça fait le nettoyage. Tu peux balancer un tsunami. Si tu as un doute, et même si t'as pas de doute en même temps, c'est toujours plus agréable qu'une tasse de café de faire péter les fréquences le matin au réveil. Ça réveille plus. On est plus joyeux. ok.
je fais ça. Tu fais ça? Oui. Ok. Très très bien. Oui. Attention, si Claire me demande de revenir et si t'as pas fait ce que t'as dit que t'allais faire, tu vas prendre cher. Là, je suis gentil, mais une fois. Mais ça va avec Claire. Oui, Eh, ma chère Claire. Eh, ça va. Ça va? Nathalie déconnecte, laisse-les ensemble. Ils règlent leurs problèmes. Ok. Alors, comment tu vois la situation? Ah, les enfants sont bien parce que ils étaient déjà bien. Je les voyais plus mieux que le mari. Donc, je veux dire qu'ils sont libres et énergiques. Voilà. Super. Oui. Super, super. Oui. Donc tout est bien en fait. Oui, 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 oui. Tout est réglé, tout ce qu'on a fait. Ok, super. Alors, le temps n'existe pas dans cet espace. Oui. Alors, quand le mari, les enfants retournent dans leur espace de créativité, dans dans leur espace de créativité, dans leur vie, Oui. on récupère Claire. 1, 2, 3, laisse-moi, s'il te plaît, laisse-moi discuter avec Claire maintenant. Oui. Coucou Claire, Oui. comment Coucou. tu te sens? Très bien. Super. Ah, c'est comme si on a nettoyé ma rue, quoi. Ça veut dire l'allée où il y a toute ma famille. Non, mais on Ah a ben là, nettoyé toute la ville. On a nettoyé toute la ville et tout l'univers, là, t'inquiète. Monsieur propre, ok. c'est moi. Alors dis-moi, tu vois Topaz? Ah oui. Alors, Topaz, qu'est-ce qui se Hmm, passe chez Topaz? A priori, d'après ce que m'a raconté ton corps physique, oui. il y a quelqu'un qui devait faire stériliser Topaz. Alors, oui, dans la physicalité, on fait des choses débiles parfois. Et Claire, ton corps physique, l'a confié à cette personne. Cette personne lui a rendu très très tard avec un coryza, donc des problèmes de vue. Comment tu la vois, Topaz? Tu me laisses discuter avec Topaz là maintenant? Oui. 1, 2 et 3. Laisse-moi parler avec Topaz. Coucou Topaz, ça va? Ça va. Tu sais qui je suis? Mhm, je sais. Qui est-ce qui m'a envoyé? Ma maîtresse. Ok. Oui, oui. Comment tu te sens dans ton corps là? Elle veille sur moi, hein. Bah oui, Ben, c'est ton humaine à toi. ça va, ça va, ça va. Est-ce que tu vois Ça bien? peut aller. Là, je te vois bien, moi. Oui, mais dans ton corps physique, est-ce qu'il voit bien? Ah, un peu de problème, oui. D'accord. Mais ça peut aller, hein. C'est pas dérangeant à ce point-là. Moi, je fais ma vie tranquille, quoi. Oui, oui, non, tu fais ta vie Ça, tranquille. Mais moi, je veux pas que tu fasses ta vie tranquille. Moi, je veux que tu fasses ta meilleure vie à partir de maintenant. Donc, tu vas oui. repérer dans ton corps mental la programmation de la maladie, du coryza. Tu repères cette programmation, Oui. tu la trouves et tu balances un choc fréquentiel. Ça veut dire que tu vas produire avec ta patoune, tu produis la même fréquence mais avec un signe opposé. Boum, Oh, ça y c'est est. mieux? Ouh, j'ai tout détruit. C'est mieux? Ça va. Ouf. Super. Bon, Topaz, tu as été stérilisé. Ton Oui, corps physique a été stérilisé. oui, Reconstitue tes organes génitaux. oui. Retourne dans le passé éventuellement. Et il y a un autre choix qui est fait. Résultat, bah, tu passes toute ta vie avec ton humaine et tu kiffes.
Ou alors, à partir de maintenant, tu exploses complètement la cause ésotérique de ce qui a fait que tu es stérilisé. Et boum. D'ailleurs, tu peux même retourner dans le passé, Oui. à l'origine. La première fois qu'un humain a eu l'idée saugrenue de stériliser un chat. Comment tu le vois, cet humain? Est-ce qu'il y a une bestiole à côté de lui? Ah, oui, c'est comme un méchant comme ça. D'accord. Oui. Il ressemble à quoi? Bah, il ressemble à un... Moi, je le vois comme un gros souris avec des lunettes. Comme Une si grosse les souris souris... avec des Ouais, lunettes. parce que c'est comme si c'était les ennemis, quoi. Ouais. Il fait le... Comme s'il tuait les ennemis, quoi. D'accord. Il faisait mal aux ennemis. Alors, tu me laisses parler avec la souris. Mhm. 1, 2 et 3. Laisse-moi parler avec la souris. Coucou la souris. Coucou. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Toi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Nous, on est là. Hein. Bah C'est... oui, je sais que vous êtes Hey, là. Tu sais hey. tu sais ce qui arrive aux souris dans le présent? Elles servent de rats de laboratoire, de cobayes. Oh, les Il pauvres. il y a des humains Ah. qui les attrapent et qui les donnent à manger à des pitons, à des serpents. Elles servent de nourriture. Tu vois ça, les pauvres? Ouais, Comment... c'est nul, hein? Hmm. Pire, il y a des humains qui trouvent que c'est des nuisibles, donc ils les empoisonnent. Et si ça change, c'est nous les maîtres. Hein? Bah, si ça change, c'est vous les maîtres. Mais en même temps, pourquoi être les maîtres quand tu peux arriver à une collaboration comme les chats l'ont fait avec les humains? Le problème, c'est que vous êtes aussi cons et foireux que des interférents. Vous voulez prendre le contrôle alors qu'il faudrait arriver à une coexistence pacifique avec tous les êtres de cette planète pour qu'on soit enfin en paix. Alors, qu'est-ce que tu as dit à cet humain un peu débile pour qu'il commence à castrer son chat? Bah, je lui ai dit de faire ça avec les chats. Pourquoi tu lui as dit ça? Parce que nous, pourquoi nous, on n'a pas le pouvoir, nous? Bah, vous n'avez pas le pouvoir, j'en sais rien, je sais pas, mais pourquoi vous voulez le pouvoir? Vous allez faire quoi avec le pouvoir? Ah, Va à la cause on se ésotérique. venge de ces... D'accord. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle un complexe d'infériorité. Oui. Tu t'es pris plein de baffes et t'as vécu une vie de merde, résultat, t'en vas à tout le monde. Va à la cause ésotérique de ce qui fait que tu veux le pouvoir. 1, 2, 3, t'y es. Bah Qu'est-ce qui habite? voilà, hein, on m'a bouffé un Ah, chat. c'est un chat qui t'a bouffé. Hein, Ok. Qui est-ce qui t'a dit de te venger? moi, Non, va à la cause ésotérique. Qu'est-ce qui a bidouillé tes pensées pour que tu aies envie de te venger? un autre être. Il ressemble à quoi? Moi, ça ressemble à un animal debout, avec les mains dans les poches, Ah, il a des poches? comme si c'est... Ouais, comme si c'était un... Il a peur que je lui demande de manger ses mains. Comme un chercheur, quoi. Un chercheur. Tu me laisses On discuter m'a avec dit le de chercheur? faire ça. Ouais. 1, 2 et 3. Laisse-moi discuter avec le chercheur. Coucou le chercheur. Hmm. Je te parle. C'est Eh, des... Quoi, ben, faut faire de la justice, non? la justice de quoi? Tu fais des recherches en justice? C'est ça ta spécialité scientifique? Bah, Qui est-ce pourquoi qui elles vous... doivent être mangées toujours? Eh, Ben, parce que on vit dans un monde interféré. Dans un monde interféré, on se nourrit pas des autres êtres. Enfin, on se nourrit des autres êtres. c'est pas Mais, grave, pour nous, mais ça ça va. vient d'où, ça?
Pour nous, ça va. Nous. C'est de quelle espèce, toi? Je suis un animal, mais hybride. D'accord. La notion de justice. On sait qu'on ne vit pas dans un monde de justice au final. Parce que, bon, en règle générale, quand on a des problèmes, on va voir la justice, mais on est rarement. En fait, il y a eu tellement de cas où les personnes allaient voir la justice et au final, ça se retournait contre eux. Donc, c'est un gros pipeau, c'est encore une arnaque. Au final, c'est une arnaque pour nous faire oublier la souveraineté, le libre arbitre, le fait d'être tout puissant dans son espace de créativité. Donc, c'est une notion de merde venue des interférents. Et tu es un interférent. Voilà, tu as tout dit. Eh ben oui. Sauf que nous, on n'aime pas trop les interférents. Tu vas prendre cher, là. Tu t'en rends compte? Tu sais qui je suis? Peut-être à ton époque, j'existais pas Va-t'en. encore. Mais lis mes informations et tu vas comprendre tout ce qui va t'arriver. Tu as gâché mon travail, là. Tout Non, ce que j'ai fait. pas encore. C'est pas possible. Ouais, mais Pas attends. possible. Oui, mais qu'est-ce qui va t'arriver à toi? Je ne veux même pas le savoir. Bah, si, parce que là, je fais apparaître une cage avec une roue de hamster et tu vas courir sur la cage. Et tu vas rester dans cette cage éternellement. Toute ta vie à tourner en rond comme un gros débile. Au moins, tu feras pas de mal à personne. Est-ce que tu préfères que je fasse apparaître des gros chats, des Je tigres savais. même? Non. Tu sais, les tigres, c'est la version un petit peu mouse costaud. En règle générale, les tigres, on les castre pas. Hein. Allez, je fais apparaître un gros tigre. Est-ce qu'il y a un tigre qui veut bien se présenter là? Il est là. Hein. Voilà. Tu vas te faire manger, tu sais. Je veux pas. Pourquoi tu veux pas? Je veux pas. Bah, t'attises les conflits entre les êtres qui vivent sur cette planète. Est-ce que t'es incarné au moins? Non. Donc t'as même pas de légitimité à poser, à parler et à faire agir les gens dans un sens ou les êtres dans un sens sur cette planète. Et tu sais quoi, c'est pas vraiment un tigre. C'est un soleil de haute fréquence en fait, qui a la forme d'un tigre. C'est un passage vers une dimension où il n'y a que des hautes fréquences. Et au prochain coup de patte que tu vas te prendre, il va y avoir un choc fréquentiel et tu vas disparaître totalement. T'as un laboratoire? Il paraît que t'es un chercheur. T'as un laboratoire? Ah non. Je te parle. Parle plus fort. Non. Ouais, ça. Ok. Donc c'est le moment où tu disparais? Allez, ciao. Bon. Alors, on retourne à la souris avec les lunettes. Oh, la souris avec les lunettes, t'es là? Il y a plus de. Il y a plus. D'accord. Alors, on tourne chez Topaz. 1, 2, 3. Topaz. Topaz. Oui. Oui. Alors, au final, cet humain, il arrête ses conneries. Il stérilise plus les chats. Ah. Il. Ah, oui, mais il a une seringue dans la main. Mhm. Quand même, il continue à travailler. Alors, laisse-moi parler avec l'humain. 1, 2 et 3. Laisse-moi parler avec l'humain. Coucou l'humain, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ah, je fais. Bah. Je. Je soigne les animaux. Les Tu chats. soignes? Ouvre tes yeux, espèce de débile, avant que je te mette des baffes. T'es vraiment en train de les soigner ou tu crées plus de mal que de bien? Les gens me le demandent, les maîtres, mais Bah, ton sinon je rôle, les c'est... soigne. Hein. Ouais. Non, tu fais de la merde en disant au maître que tu les soignes. Résultat, t'es un arnaqueur. Je vais envoyer toutes ces infos à tous ceux qui t'ont demandé de l'aide. Ils vont se rendre compte de toutes les mutilations inutiles que tu as fait subir au chat. Et tu sais quoi? Tu vas être accusé de sorcellerie, on va te faire cramer dans la place du village, comme les sorcières à une époque. Tu veux? Rien à voir. C'est pas grave. Je peux leur faire croire tout ce que je veux. Tu sais la différence entre un soi-disant médecin
de l'époque et une sorcière. C'est juste que la sorcière, elle utilisait des remèdes naturels. Donc c'est vous les véritables démons qui vous êtes vendus à des reptiliens. Vous êtes des traîtres à votre espèce, les médecins, les vétérinaires, tout ça. Est-ce que tu changes de job ou est-ce que je te défonce réellement et je te fais vivre vraiment Mais le je peux pire? soigner Tu toute soignes quoi, espèce de maladie. débile, avec tes scalpels? Maladie. Il n'y a pas de maladie. Si, Non, il il n'y y a pas a. de maladie. La maladie, c'est vous qui la créez, c'est vos interférences, c'est les êtres à qui tu t'es vendu. Il n'y a pas de maladie. Vous avez Pourtant, moi, créé je un guéris. job sur des illusions en piratant le pouvoir créateur des êtres. Et ben, tu sais quoi? Je vais t'incarner dans la vie d'un chat. Plusieurs fois, il paraît qu'ils ont 9 vies. Donc, plusieurs milliards de vies multipliées par 9. Et 1, 2, 3, boum! Et comme le temps n'existe pas, tu reviens. Alors, on continue? Ça t'amuse? Ça t'a plu? Non, non, non. Non? Qu'est-ce que tu vas faire à partir de maintenant? Tu vas faire quoi à partir de maintenant? Tu vas faire un Je vais les refuge? soigner, mais Non. pas comme ça. Alors, tu vas les soigner comme en Turquie. Tu vas mettre de la nourriture partout pour que les chats puissent se nourrir et avoir une belle vie. Tu vas leur offrir le gîte et le couvert. C'est mieux, non? Comme ça, quand les humains partent en vacances, Ok, les chats ont un endroit pour se poser. d'accord. Voilà. Si je dois revenir, tu vas Non, pas non, aimer le j'ai compris. résultat. Ok, J'ai compris, je suis d'accord. c'est très très bien. Allez, Topaz, déconnecte totalement de ce bouffon. C'est mieux là maintenant? Ça m'amuse, oui. Ok. Alors si ça t'amuse, ça te dit qu'on aille voir en Australie? Il paraît qu'en Australie, ils ont trop de chats. Alors ils ont créé des robots pour les empoisonner. On va en Australie? De toute façon, les Australiens, ils sont pas à une guerre perdue près. Il paraît qu'ils se sont fait mettre une raclée par les émeus. Les émeus, c'est des gros oiseaux. Ils ont essayé de leur faire la guerre, ils se sont pris une grosse raclée. Résultat, ils ont perdu. Allez, on va en Australie et tu trouves un chat. Est-ce qu'il est d'accord pour discuter avec toi? Oui, D'accord. T'en trouves pas qu'un. Tu trouves plein de chats. oui, D'accord. Les chats sont curieux. oui, c'est ça. Des fois, ils se rapprochent de choses qui sont bizarres dans la nature, par exemple des robots, des boîtes qui se baladent. Sauf que le problème de ces boîtes, c'est qu'elles balancent du poison sur le pelage du chat. Et le chat, quand il fait sa toilette, il est empoisonné. Donc, tu vas balancer toute l'info à tous tes potes chats. Tu vas leur expliquer aussi à balancer des virus anti-conscience artificielle qui vont complètement détruire et détraquer tous ces robots. À partir de maintenant, les robots vont commencer à balancer du poison sur les humains. Ah, vous l'avez cherché, les bouffons. Oui, Voilà. Maintenant, tu vas convoquer un émeu. oui. Et tu vas demander aux émeux à expliquer aux chats comment gagner la guerre contre les humains. Les humains qui ont créé ça, en fait. Bien sûr, les humains qui ont Oui, créé ça. oui, oui. Mhm. Voilà. Oui, c'est fait. Maintenant, regarde le futur, Topaz. Le Compris. futur de l'Australie. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça va se passer comme ça, C'est-à-dire, ce à qu'on a partir de dit. maintenant, ça va se passer comme en Turquie? Les autres sont touchés. Oui, Alors, ceux qui ont créé ça. ils sont Oui, touchés. C'est très très bien. oui. Ok. Alors, maintenant, tu vas convoquer un chat turc. Mhm. Et il va vous expliquer comment ils ont réussi à maquer tous les humains Et ben en voilà, Turquie. voilà.
Échange d'informations, progression, évolution constante, chacun se balance ses petits tips. Voilà. Ok. C'est tout bon? Oui. Chacun peut repartir chez soi? Oui. Ok, très bien. Alors maintenant, tu peux revenir par ton humaine, Topaz. Oui. Ok. Bon. Je suis là. Tout est bien, regarde ton futur à toi. Comment ça va être? Bien en forme, hein. Tranquille. Ok, super. Alors, je récupère Claire. Allez, Oui. 1, 2, 3, Claire. Coucou Claire. Merci. Bah, j'ai rien fait. C'est toi qui as fait tout ça avec ton pouvoir. C'est Topaz qui a agi et tout. Tranquille. Et tu m'as Dis-moi. montré. Oui. Oui, mais ça t'appartient une fois que je t'ai montré. Oui. Alors, t'as un petit oiseau. Oui. Demande-lui par télépathie s'il veut rester chez toi au chaud ou s'il a envie de Non, s'en aller. il veut être libre. Il veut être libre. Oui. D'accord. De Direct. toute manière, un moyen de Oui. savoir, c'est d'ouvrir la cage et de voir s'il s'en va et d'ouvrir la fenêtre. Oui. Ok. Très très bien. Super, super. Bon, alors maintenant, Claire, Oui. tu as une nouvelle ligne du temps où tu as engrangé suffisamment d'informations que tu vas communiquer à cette version de toi du passé qui est avec Oui. ses enfants et qui est en train de rêver. Tu lui envoies toutes les informations. Oui. Ça va lui permettre de reproduire exactement tout ce que tu as appris à faire. Maintenant, tu te focalises sur l'ancienne ligne du temps. Tu la vois? Oui. Oui. Tu prends sa fréquence et dans la main, tu mets la même fréquence mais avec un signe opposé. Boum! T'exploses cette ancienne ligne du temps. Ok, c'est fait. Maintenant, reviens au présent. Oui. Tu vas ouvrir une fenêtre, un portail qui donne vers le futur, ton futur. Tu passes ta tête au travers. Ça va te permettre de goûter ce futur par anticipation, Oui. de voir, entendre tout ce qui a changé. Oui. Comment c'est? Je suis satisfaite C'est de ce léger? que je vis. Oui. D'accord. Satisfaction. Oui. Alors, il me semble que ton corps physique a déjà fait cet exercice et s'est imaginé se projeter dans une vie future. Et il y a un mot qui est revenu, c'est voyage. Où vais une phrase qui disait, une question, où vais-je pouvoir voyager aujourd'hui? Oui. Il y a des voyages dans ce futur? Ah oui, parce que je voyais déjà quelque chose long comme ça, comme un mur long, ça veut dire comme une route. Quelque chose qui n'en finit pas, hein, comme une route. Tu vois la route, la route, la route. Oui. Oui, mais regardez la route, c'est du goudron, c'est moche. Est-ce qu'il y a de jolis paysages? Ah, écoute, paysage, on voit de tout. Tout, 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 bah tout, très bien. Est-ce que tout, que tout ce est clean? soit Est-ce que tout est réglé? Est-ce que ça te plaît, ce futur? vestige historique. Oui. Ok, ça te plaît, c'est ce que tu veux. Ah Tout est oui. bien, Ah tout est oui, 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 parfait, oui. tout est au top. Je kiffe la vie. D'accord, et tu vas soutenir ton corps physique à 1000%. Ah oui, Alors, ton corps oui. physique a aussi dit qu'elle voulait, si on devait trouver une unité de confiance en soi, elle voulait 1 milliard de confiance en soi. Oui. Eh bien, tu multiplies ça par 1000. C'est mieux? Ah oui, ah oui, oui, oui. D'accord. Très bien. Ah, c'est bien. Ah, Oui. Nathalie, déconnecte totalement. Et je te souhaite une bonne vie, Claire, subliminale. Oh, merci. Merci, merci. Pourquoi? Merci pour ton souhait, ce que tu m'as appris. Ah bah, c'est super. Allez, je récupère ma télépathe. Nathalie, déconnecte totalement. Oui. Comment tu te sens? Très bien. Magnifique. Et comment tu la vois, Claire?
encore plus souriante. Et D'accord. confiante, hein? Confiante. Super. Ah oui. Voilà. Ok. Donc, Oui. Donc ça lui plaît ce futur? Ah oui, elle est sûre d'elle. Bah oui. Elle me fait un signe de la main, Mhm. comme si, ok, c'est bon, c'était fait. On rentre? Oui. Alors, je vais compter de 1 à 3. Et 1, tu te déconnectes de tout et de tous, complètement et totalement déconnecté de tout ce que tu as rencontré pendant cette session. Ensuite, tu peux penser un petit instant à la notion de joie. Et plus tu penses à la joie, plus ça s'amplifie dans ton corps, cette émotion de joie. Et ça s'amplifie encore. Et à un moment donné, quand ça commence à s'amplifier jusqu'à un certain point, ça s'emballe et ça s'amplifie encore. Tu as l'impression que ça pourrait jamais s'arrêter et que ça continue. Et ça continue jusqu'à ce que, waouh, tu sois un soleil infini de joie, dont les rayons se répandent à l'infini tout autour de toi. Oh, dernière petite chose. Oui. Regarde le lieu de vie de Claire, de sa maison. Oh, je la vois, elle, et son chat. D'accord. Et il illumine tout. Ok. Oui. Balance-leur la petite info, un petit tsunami dans la Oui. maison. Puis son corps physique peut l'enregistrer aussi. Un petit tsunami de haute fréquence dans la maison, Oui. ça nettoie tout. Mhm. Ok, c'est cool. C'est Ouais. cool, c'est cool. Alors maintenant, je vais compter de 1 à 3, Nathalie. 1, tu te déconnectes de tout et de tous. Complètement Oui. déconnecté de tout ce que tu as rencontré pendant cette session. Et quand tu es seul dans tes énergies, toute puissante, grande, infiniment puissante dans tes énergies, à 2, tu peux sentir une douce joie, un grand bien-être qui se répand dans chacune de tes cellules. Une douce félicité. La sensation d'avoir bien œuvré, d'avoir fait ce qu'il fallait. Tu peux avoir l'impression de te baigner dans des bulles de champagne ou dans un jacuzzi qui sent très très bon en buvant des cocktails, avec ou sans alcool. T'es sur la plage, il y a du soleil, une petite musique douce, salsa ou ce que tu veux. Oui. T'es bien. Oui. Et de plus en plus bien. Et dans cet espace, tu peux y rester un certain temps ou un temps certain, comme tu as tout ton temps. Et à 3, le corps se réveille dans ses énergies, dans de très très bonnes fréquences, prêt à passer une excellente journée. Merci. Et un Très super bien, week-end. je me sens. Super. Eh ben, je suis revenue dans ma réalité. Et je vous demande de me excuser encore une seconde parce que le matin, le froid, je reviens. De toute façon, on va se déconnecter. Tout va bien? Comment c'est, Claire? Oui, ça va. Ah. Mais je voulais vous retrouver, non? Oui, mais on va pas rester très très longtemps. De toute façon, la session est finie, je pense. C'est juste histoire d'avoir les impressions de Claire un petit peu. Est-ce que tu peux tenir juste 2 secondes? Ok. Alors, Claire, remets le micro, s'il te plaît. Oui. Alors, comment tu te sens? Tout est bien? Ouais, ça va. T'as senti des choses? Comme j'ai de la fibromyalgie, je sens des douleurs tout le temps. Et j'arrivais pas encore à faire la différence entre les bonnes énergies, les douleurs, etc. Je suis encore fracassée un peu. Ok, il n'y a pas de souci. Mais tiens-nous au courant parce que ça, normalement, c'est réglé. Ça, Ouais, c'était le passé. C'était avant la session. Là, maintenant, il va y avoir d'autres sensations qui vont arriver. Mais tiens-moi au courant. De toute manière, s'il y a besoin d'y retourner, on y retournera. Mais tiens-moi vraiment au courant. Le corps éthérique, il est là. Hein. Il est là. Dans le physique. Ça veut dire que c'est à 100%. Ouais. En fait, si tu veux, là, il était occupé ailleurs. Donc, il ne pouvait pas prendre en compte tes douleurs. Là, maintenant, il va lisser tout ça. Il va virer tout ce qui a viré. Et tu vas ressentir d'autres émotions, d'autres sensations. Mais j'ai remarqué que mes intuitions, elles étaient à leur place. Il y avait beaucoup de choses qui étaient juste qu'elle avait. Ouais, exactement. Mais le corps, oui. C'est qu'il démarre déjà la nouvelle vie. Ouais. Et avec ça, tout part. Super. Okay. Merci. Je vous écoute. Alors, est-ce que tu acceptes qu'on publie?
Oui, mais tu floutes, s'il te plaît. Je floute, avec plaisir, je floute. Tout va très bien. Super. Ah oui. Et on refera une autre. Bon. De Alors, confirmation. Merci public de nous avoir suivis jusque-là. Et merci Claire. Merci à toi, Shafik. Merci Nathalie. Je vous remercie. Merci Nathalie. Merci Merci pour ton travail. Super. D'être rentrée dans ma vie. Merci beaucoup. Grand plaisir. Merci. Alors, j'arrête l'enregistrement.